Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle web émission Le Plan Rencontre. J'espère que vous allez bien. Je vous en ai parlé la semaine dernière. On devait vous présenter nos célibataires vedettes de la Mauricie, mais la semaine dernière, il y a eu cette tempête de neige qui nous a forcés à annuler et qui a augmenté le stress chez nos célibataires parce que ça fait une semaine de plus qu'ils attendent pour être présentés. Donc, ce sont des gens qui ont un peu, en quelque sorte, gagné leur place de célibataires vedettes. Je vous invite à la fin de cette émission, je vous le dis tout de suite, on va se rejoindre sur la chatroom du Plan Rencontre. Et s'il y a des célibataires qui vous intéressent, bien, c'est tout simple. Vous allez vous rendre sur le site et vous allez les retrouver par leur prénom et avec à la fin célibataires vedettes. Donc, ils seront tous les quatre disponibles sur le Plan Rencontre à la fin de cette émission. Nous avons 4 personnes à vous présenter ce soir, des gens de la Mauricie. Et je veux simplement vous dire que si un jour, c'est votre rêve, vous aussi, de faire partie de cette web émission et d'avoir la chance d'être présenté et de pouvoir peut-être rencontrer l'élu de votre cœur, eh bien, c'est possible de le faire, même si vous n'êtes pas en Mauricie. Donc, on l'a fait, là, dernièrement, on était à Montréal, mais peu importe où vous êtes, si vous vous trouvez à Québec, au Saguenay, en Estrie, à Gatineau, j'ai une voiture, je suis capable de me déplacer, on va aller vous voir directement chez vous et on va vous présenter. Donc, vous vous inscrivez via notre site Internet. 4 personnes ce soir qui vont vous être présentées. Denis, qui va venir tout à l'heure. Denis, j'ai hâte de vous le présenter. Vous allez voir, avec lui, on a beaucoup de plaisir. Sébastien, c'est notre gars de la construction, qui est un peu timide ce soir, un petit peu gêné, mais il va se dégêner vite. J'ai dit que c'était pas gênant. Camille, et Camille, là, je vous le dis tout de suite, moi, quand elle s'est inscrite, je pensais qu'elle avait 18 ans. Donc, mon premier réflexe a été de me dire, mais est-ce qu'elle est majeure? Parce que si c'était pas majeure, je voulais pas l'intégrer. Mais non, elle a 28 ans. Donc, c'est le genre de fille qui a 100 ans pour avoir de l'air dans 90. C'est quand même bon. Et tout de suite, je vous présente la belle Josée. Donc, viens ma belle Josée. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, pas trop stressée? Un petit peu. Un petit peu? Non, tu vas voir, ça va bien aller, Josée. Josée, quel âge as-tu? J'ai 35 ans. 35 ans, toutes tes dents? Oui. Pas de partiel? Non, pas encore. Pas encore. Célibataire depuis combien de temps, Josée? Ça fait 3 ans. 3 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été 10 ans avec le même gars, OK. le même homme, et après 11 ans de vie commune, moi je voulais avoir un enfant et lui n'en voulait rien. Ah ah! Donc c'est une question vraiment qu'il n'y a pas de compromis. Donc il n'en voulait pas, moi j'en voulais, donc on s'est séparés. De commun accord, mais on s'est séparés. Donc, ma seconde question qui était, tu veux des enfants? Là, je pense que la réponse est assez claire. Oui, c'est ça. C'était assez clair. J'en veux pas 50 parce que je me connais, j'ai pas énormément de patience avec les enfants. Fait que j'en veux un. Le deuxième, il faudrait que la personne travaille fort pour me faire dire oui. Donc, l'idéal des jumeaux. Oui. Pour la première fois, oui, ça serait l'idéal pour en avoir 2. OK. Alors, Josée, 35 ans, qui veut des enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis adjointe administrative et juridique en ce moment. D'ici 2 semaines, là, je vais changer pour travail de bureau encore, mais au niveau du transport. Donc, je vais travailler au niveau des douanes, ces choses-là. Donc, au niveau des commandes, de l'inventaire, des choses comme ça. Alors là, regardez bien Josée, parce que Josée, elle a beaucoup de particularités comme femme. C'est une femme hyper indépendante, qui adore voyager. Oui. Toi, tu n'as pas peur de partir toute seule, puis c'est pas nécessairement un voyage tout inclus, qui aime ça te mettre au défi. Oui, exact. C'est il y a 2 ans, je suis allée une semaine à cheval faire 8 heures de cheval par jour, une semaine. Dans quel endroit? C'était en Idaho. Donc, j'ai fait c'était convoyer un troupeau de chevaux. Donc, pendant 5 jours d'affilée. Donc, c'est assez exténuant. Là, au bout de la journée, on avait hâte d'être dans notre lit et aller se coucher. C'est un peu de genre cowboy, toi, là? Aimes-tu Saint-Tite, le rodéo? Oui, j'aime ça, mais tu sais, c'est pas une place que je vais aller à chaque année. Okay. Mais tu sais, oui, j'aime ça. Parce que les gros attroupements, j'aime plus ou moins. Mais tu sais, moi, j'étais à Louisville, donc on s'entend qu'il y a toujours le festival de la galette en automne. Fait qu'on a notre bain full une fois par année. Fait que 2-3 fois par année, c'est bien assez pour moi. OK. Donc, voyageuse. Ensuite, fait étonnant, tu pratiques les arts martiaux. Oui. Pas n'importe lequel. Puis écoutez bien, là, parce que vous allez voir, Josée, moi, quand elle m'a raconté ça, je fais, il y a des filles qui font ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, pour commencer, je fais le kickboxing que pas mal tout le monde connaît. Le jiu-jitsu, que ça, c'est du combat au sol, donc un peu comme de la lutte.
et du Krav Maga. Du Krav Maga. Oui, du Krav Maga. Ça, c'est de l'autodéfense qui vient de l'armée israélienne. Donc, c'est vraiment en cas de corps à corps quand faut que tu te défendes rapidement puis qu'il faut que ce soit expéditif. Donc, c'est automatique, c'est vraiment avec les mouvements naturels du corps. Okay. Donc, que c'est basé. Donc, on dirait que ça vient automatiquement quand à partir du moment que tu commences à les pratiquer. Donc, ça fait déjà 1 an, pratiquement 2 ans que je fais ça. Est-ce que tu me vois venir avec ma prochaine question? Ben là, tu me parles de lutte, puis de par terre, puis de corps à corps. T'es-tu une dominante? T'as-tu des enfants de cuir chez vous? Non! Parce que là, tu vas me parler des douanes. Moi, je me suis fait plein tu sais, j'ai imaginé la matraque. Puis là, on va être honnête, là, je suis pas seule. J'ai pas encore exploré cette avenue-là. Non, même que je dirais qu'Audrey, je préfère quasiment être contrôlée que le contraire. OK. Mais tu vas pas leur virer de bord, là. Non, je leur virerai pas de bord. À moi qui ai fait de quoi de pas correct. Mais t'es capable de te défendre. Oui, c'est ça. OK. Donc, les arts martiaux, les voyages particuliers quand même, tu sais, qui sont, tu sais, c'est pas tout le monde qui s'en va faire du cheval en Idaho pendant... et autre chose, c'est qui est rare pour une fille, toi, tu tripes chasse, tu tripes pêche. Oui, j'ai découvert ça il y a 3 ans au niveau de la chasse. J'ai pris mon cours de maniement d'armes. Et puis, ça fait 2 ans là, que je vais à la chasse à l'automne. Et puis, la communion avec la nature, j'adore ça. Puis, écoute, à l'été, c'est à la pêche. Je vais à la pêche, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, même si j'ai pas tout le temps nécessaire des fois. Mais j'adore ça, aller faire à la pêche. C'est vraiment le calme de la nature. C'est là qu'on voit que on est bien en nature. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. Ça me fait, ça me repose d'aller là-bas. J'aimerais savoir quelqu'un qui aime ça aussi. Ben là, on y vient, là. Qu'est-ce que tu recherches chez un homme, toi? C'est sûr, quelqu'un qui va aimer la nature, qui aime faire du sport aussi, qu'on soit capable peut-être de concorder, pas nécessairement tout, mais qu'on soit capable de faire des activités ensemble, comme nos entraînements. Si on s'entraîne en même temps, ça nous fait une activité ensemble. Si on peut aller faire de la raquette, ou du ski alpin, ou aller à la chasse, à la pêche. Moi, ça me fait des activités qu'on peut faire ensemble. Puis, si, mettons, il aime le hockey, moi, je fais tout de suite, je ne déteste pas le hockey, mais je ne suis pas une fan finie de hockey. Mais irais-tu avec ton chum? Oui, au Canadien. Je suis allée 1 fois ou 2 au hockey au Wilsonville, mais tu sais, je ne peux pas dire que je vais passer mes veillées à regarder le hockey toute la soirée. Ça sera son activité pour lui avec ses chums de gars. Hein. Super. Est-ce que tu sortiras avec quelqu'un qui a déjà des enfants? En tant que tel, ça ne me dérangerait pas. Parce que c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas énormément de patience. Si c'est pas, ce ne serait pas les miens. Donc, ce serait peut-être plus à lui à gérer cette partie-là. Si on vit dans la même maison, il n'y a pas de problème. Je vais m'arranger pour qu'on soit capable de s'accorder tout le monde ensemble. Mais de préférence, c'est sûr, je préférerais avoir nos enfants à nous. Mais s'il y a d'autres enfants qui viennent ensemble, parce que tu es consciente qu'à 35 ans, oui. Des fois, rencontrer un gars qui a pas d'enfant, c'est plus difficile. Oui, je suis d'accord. Rendu là, ça va être de s'adapter. Oui, t'es ouverte. Oui, je suis ouverte. OK, parfait. Tu veux quelqu'un qui voyage, j'imagine? Ben, de préférence, c'est sûr. S'il aime voyager, ben, on va être 2 à aimer ça, puis on va pouvoir partir ensemble, puis on pourra aller, si la personne aime un peu sac à dos, je n'ai jamais fait vraiment des sacs à dos, mais ça pourrait être quelque chose à découvrir ensemble. Puis, j'ai plein de choses que j'ai envie de découvrir encore dans la vie. Je suis 35 ans, je suis encore jeune. Qu'est-ce que tu supportes pas chez l'autre? Ça, c'est important parce que, tu sais, des fois, on dit tant ce qu'on cherche, mais on arrive, puis l'autre, on dit, mon Dieu Seigneur, ça marche pas pantoute, c'est pas mon genre. C'est quoi que tu supportes pas? J'ai pas grand-chose que je supporte pas. Je suis capable de... J'ai beaucoup de patience pour certaines choses, pour d'autres, j'en ai moins. Mais sur quoi t'as pas de patience? Ça fait 3 fois que tu nous dis, là. Là, tu m'as parlé de tes fusils, puis tu fais des blagues. Sur quoi t'as pas de patience? C'est quoi t'endures pas, là? Tu sais, quand la fatigue est là, gros, là, on dirait que là, j'ai moins de patience. Moi, je pense que comme tout le monde, là. Je viendrais chez nous le soir, là. Si commence à me taquiner ou ben non, à me picosser un peu trop, ben là, mais t'es pas soupe au lait? Non, pas du tout. J'adore rire, puis je suis tout le temps en train de rire quasiment. Il y en a qui vont dire, pourquoi tu ris? Je ris. Tout simplement parce que je trouve ça quelque chose de drôle. Ben, pas nécessairement à cause d'une personne, mais à cause que j'aime rire, tout simplement. Fait que, c'est ça. Mais c'est ça. La plupart du temps, quand j'ai un manque un peu de patience, c'est vraiment à cause de la fatigue. On dirait que la super. Ça, c'est normal. C'est ça. Donc, c'est vrai que tu es une bonne personne, puis c'est vrai que tu es très souriante, tu dégages beaucoup de positif, ça, c'est le fun. Fait qu'on va essayer de te trouver quelqu'un. C'est le but, la belle Josée. Oui.
Donc, regardez la belle Josée, vous allez pouvoir lui parler tout à l'heure. Merci, Josée. Ça a bien été? Oui, T'étais pas gênée, toi, là? Comme j'ai dit tantôt, je suis gênée quand il y a trop de monde autour. Non, mais ça n'a pas paru, sinon, ça n'a pas paru. Personne à personne, on ne paraît pas, il n'y a pas personne. Mais non, c'est ça, on les voit pas. Merci, Josée. De rien, bye. Bon, Josée, donc si Josée vous intéresse, notre célibataire vedette, ce sera possible d'aller lui parler après sur notre site Internet. Maintenant, on va vous présenter un homme gêné. Lui, il est gêné. Il l'avoue, il est tout mal à l'aise, mais il ne faut pas être gêné. Sébastien, c'est notre gars de la construction. 38 ans, hein? Ouais, 37. 37 ans. Il est ici, là. Viens jaser. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien. Oui? Parle-nous de toi, Sébastien. 37 ans. Toi, tu es papa de 2 enfants. Oui, 2 garçons. 4 ans et 6 ans. 4 ans et 6 ans. Donc, tu es en garde partagée ou à temps plein? En garde partagée. En garde partagée, tu habites à Trois-Rivières. Fait qu'on s'entend que tu ne déménageras pas par amour à Montréal. Non, peut-être pas à Montréal, mais on est capable de s'arranger avec ça. OK. Papa attentionné, c'est ça que j'ai senti quand je t'ai parlé, que t'es le genre de gars qui t'occupes beaucoup de tes enfants. Tu sais, je t'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, tu mets des photos d'eux autres. Tu sais, t'es pas le genre de gars qui n'est pas responsable et qui a sacré le camp, là. Non. Ça donne rapport avec les enfants, c'est ma priorité. OK. Moi, le mec, je vais mettre congé, je m'occupe de eux. Moi, je vais parler, ça. Est-ce que tu as une place dans ta vie pour une femme? Oui. Oui. Parfait. Ça fait combien de temps que tu es tout seul? Ben, avec la main des enfants, ça va faire 1 an, mais c'est ça, j'ai fréquenté des personnes, mais ça n'a pas marché. Puis est-ce que tu as été longtemps avec la mère de tes garçons? J'ai à peu près à haute 7 ans. 7 ans. Puis c'est réglé, ça? On a passé un autre. Est-ce que tu es en bon terme avec? Je suis en bon terme avec. On s'entraide pour la job. Okay. Moi, tu as l'air assez cool, toi, dans la vie, assez calme. Est-ce que tu? Oui. Oui? Gêné un peu, mais de gêne. Mais non, mais moi, ce que j'aime, c'est quand les gens sont gênés, mais ils viennent quand même. Tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que tu as relevé le défi malgré le fait que tu étais gêné. Tu sais, il y en a qui sont vraiment gênés et qui disent « j'irai jamais oublier ça ». Mais toi, tu as accepté le défi, tu dis « écoute, je suis gêné puis je vais y aller ». Fait que c'est déjà un bon pas, là. Oui, ça c'est sûr. Tu sais, je suis quelqu'un qui ne va pas dans les bars. D'un côté, il fallait que je me dégêne. Je me suis dit, on va y aller, nous, c'est la seule place qu'on peut rencontrer du monde. Pour ça, si tu vas pas dans les bars, tu peux. C'est difficile. Ah, c'est bon. Toi, tu es un gars de la construction, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis cimencier applicateur, puis je suis repassé menuisier. OK. Ça fait au moins une dizaine d'années que je fais là. Puis tu tripes sur ton métier. Fait que chez vous, tu es genre de bricoleur. Ben là, je reste en appartement, je vends ma maison. OK. Mais éventuellement, je vais racheter une autre maison. OK, tu vas aller bâtir. Parce que les filles aiment ça, les gars, sur la construction. Là. Puis ils aiment ça, les gars qui font des travaux. Puis ils aiment encore plus ça quand le gars fait la maison que les filles veulent. Tu sais, je le dis même, mais parce que moi, mon chum est sur la construction, je le sais, mais fait que peut-être que c'est une bonne question là, pour les filles qui te regardent. Là. OK. Tu me bâtir? Oui. Ben, j'aimerais ça. Tu sais, j'ai quand même bien des contacts là-dedans. Je suis capable de faire une belle affaire. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais comme passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes faire? Comme passe-temps, ben, j'adore le hockey. OK? J'aime bien les gym, le tennis. Ben, quelque chose que je vais essayer, c'est le golf. Ah oui? OK? J'aime ça. Il y a des amis qui font ça, fait qu'on va essayer. T'es assez sportif. Oui. T'es-tu intellectuel? Là, quand même, t'es-tu un gars qui lit beaucoup? T'es-tu un gars qui... Non? Intellectuel, non. Tu sais, je suis plus un sportif. T'es un sportif. OK. Fait que tu cherches une fille qui va te suivre. Oui, exactement. Cherches-tu une fille, toi, t'as 37, Ouais. cherches-tu une fille plus jeune, plus vieille? Non, ben, tu sais, plus vieille, tout dépend de l'autre. Non, mais t'es-tu le genre de gars qui va dire, moi, je veux une fille de 20 ans? Déjà, partons du début, là. Moi, non, ben, tu sais, OK. tout dépend de l'âge, là. Il y a pas de l'âge, tu sais, entre 26 et moi. OK. 26 et 30 ans, là, 40, c'est correct. OK, parfait. OK, fait que moi, j'aime ça parce que, tu sais, tu serais prêt à sortir avec une fille plus vieille. C'est niaiseux comme question, mais déjà en partant, un gars de 37 qui me dit, je veux une fille de 18, ça se peut que ça fonctionne pas. Est-ce que tu veux d'autres enfants? Moi, j'aimerais ça, OK. mais c'est pas une priorité. Sérieusement, j'ai mes 2 enfants, puis si je rencontre quelqu'un qui a des enfants, on va m'occuper à fond. C'est ça. Tu sais, j'aimerais ça, mais c'est ça. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité. C'est quoi tu cherches une fille? Une fille, je te dirais, attentionnée. Quelqu'un qui est quand même démonstratif, qui est familial, tu sais, avec des enfants. Je te dirais quelqu'un qui aime le sport, qui adore voyager. Une femme qui est rêveuse, quelqu'un qui a des projets d'avis. T'as l'air d'un doux. T'es-tu colleux, toi? T'as l'air colleux, démonstratif. Ça se peut-tu ou je me sens? Ouais, moi, je suis Romantique un peu? assez.
Oui, Saint-Valentin, la fête, tu vas souligner ça. Moi, je me démontre, je suis assez démonstratif. OK. Ah, on aime ça, on aime ça. T'écoutes-tu de la musique? J'en écoute pas. Qu'est-ce que t'écoutes? J'en écoute tout. Je peux écouter quelque chose de bien romantique, comme quelque chose comme du Metallica. Fais-tu de la cuisine? Je vais débrouiller. OK. Fait que toi, tu pourrais faire un beau repas à ta blonde avec une rose, puis... Ouais, je suis capable. C'est comme notre lover, un peu, on dirait. Ah non, t'es pas là. Comment? T'es comme lover, un peu, là. Ben, je me donne. Bon, c'est le fun. OK. Puis, je vais finir en te demandant, c'est quoi ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut? Ouais. Je dirais plus perfectionniste. Ah, ça, là, c'est le défaut poche que tout le monde écrit dans les CV. Mon défaut, je suis trop perfectionniste. Non, un vrai défaut. T'es-tu jaloux? T'es-tu traîneux? T'es-tu... tu te ramasses-tu? Tu lèves-tu le banc de la toilette? Ça, c'est des vrais défauts. Perfectionniste, pas un vrai défaut. Je dirais plus... j'adore la propreté. Ah, t'es-tu toqué de la propreté? Peut-être. Ah, on vient de te pogner! C'est pas ça qu'on s'entraîne. OK, ça, mais c'est une bonne nouvelle, ça. Fait que chez vous, c'est propre. On aime ça. C'est plate quand c'est trop sale chez le monde. Puis est-ce que tu peux me dire ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je te dirais, j'ai un grand cœur. Grand cœur, généreux? Généreux, je suis capable de tout donner. Faut pas que tu te fasses avoir, par exemple. Oh que non. Est-ce que tu es bon là-dedans ou t'es senti de moi? Parce qu'il y a peut-être des filles qui profitent de cette générosité-là des fois, puis c'est pas à ton avantage. Est-ce que tu le sens bien, ça? Es-tu assez bon ou quand tu es en amour, tu veux plus rien? Non, je te dirais que non, je suis quand même capable de le voir. Oui? Oh. OK. Ça a-tu bien été? T'as pas stressé? Hein? Pas à tout. Bon, super, merci Sébastien. Ça fait plaisir. Merci. Bon, fait que Sébastien, notre célibataire numéro 2. C'est bien débrouillé, t'es tout stressé. Hein? Voyez là, moi j'aime ça, les gens qui disent écoute, ça m'a stressé, mais je vais quand même. Bon, on va passer à notre célibataire numéro 3. Camille. Et la belle Camille. Allô Camille? Ah, moi j'adore Camille parce que je trouve qu'elle est pétillante, elle est bubbly. J'ai pensé que tu avais. Et sérieusement, quand tu m'as écrit, je pensais que tu avais à peu près 17 ans. Puis je me suis dit, mon Dieu, je peux pas l'inviter, elle n'est pas majeure. Puis après ça, tu me dis, mais non, Émilie, j'ai pas 17 ans. Quel âge tu as? J'ai 28 ans. 28 Pas une ans. blague, non, non. Ah, mais t'es chanceuse. Oui. Mais je me fais souvent dire aussi. Oui? Ben, t'as 28 ans, là, tu sais, je veux dire, Oui. t'as l'air jeune, mais t'es mature dans la vie. Oui, là. oui, ça Ouais, vient c'est pas ça. avec. J'ai quand même l'expérience, là. 28 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Tu habites sur la Rive-Sud. Oui. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non. Est-ce que tu veux des enfants? Oui. Ah, OK. Ça, J'aime ça, c'est affirmé. Oui, elle veut oui. des enfants. Beaucoup ou? Ben, commencer par 1, 2. OK, 1, 2 quand même. Oui, oui. Oui. On verra, peut-être pas plus. On va voir comment ça va. Puis, l'instant aussi, le coût de la vie, ça coûte cher, mais on sait pas. Qu'est-ce que tu fais justement de ta vie? Tu es célibataire, tu as 28 ans, tu as une job à temps plein. Fait que tu sais, quand même du temps puis un peu de sous pour faire des activités, des loisirs. Qu'est-ce qui te fait Oui, triper? ben, j'aime bien ça. C'est ça, je vais au gym environ 3 fois semaine. OK. J'ai un bon réseau social aussi. là. J'aime ça voir mes amis, passer du temps. C'est sûr, quand on est célibataire, on voit plus souvent nos amis. Puis aussi, ben, j'ai la chasse. Moi aussi, c'est ça, je Camille, trouvais ça tu drôle rentres que sur la chasse aussi. Ouais, c'est ça. Raconte-nous ça, quel genre de chasse? Ben, moi, je vais à la chasse au canard avec mon père. C'est cute. Ton père t'a initié à la chasse Ouais. au canard. As-tu un chien de chasse? Non. C'est toi qui cours après le canard quand il tombe? Oui, non, mais. J'ai jamais chassé, je ne pas sur la chasse. Mais au fait, quand ils tombent, là, on va les chercher par après. OK. Parce que où on va, il n'y a pas de courant, donc ils restent là. C'est à quel âge que ton père... Moi, je trouve ça Ben moi, ça cute, fait pas, mais ça fait longtemps, c'est parce que mon père, c'est un trappeur. OK. OK. Ça fait longtemps qu'il fait ça, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été au canard. Puis là, il a recommencé il y a quelques années, puis ça fait environ 3 ans. là. C'est comme ta petite activité. Ouais, ta puis vie. cette année, je vais commencer à aller au chevreuil aussi, à l'arbalète. L'arbalète, as-tu Ouais. commencé à... Non, mais là, on à se prépare t'écrire? des cibles. Là, OK. mon père est en train de nous patenter des affaires. Puis, C'est le fun. Ouais. Fait que toi, es-tu la fille à papa un peu? Ouais, un peu. OK. Papa puis maman. Fille unique? Ouais. Oui, fait que tu as une belle relation avec, Oui, avec tes parents. Ouais. C'est important. Oui, je trouve ça important. Tu les vois souvent? Oui, quand même, mais on habite les deux là, dans la même ville. Puis, OK. C'est sûr que quand t'as pas de frère, pas de soeur, on développe un autre. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Oui. Donc, tu as des parents, tu sais, toi, tu as vu tes parents être ensemble, vivre une belle histoire d'amour, Ouais. ils continuent de la vivre. Et que j'imagine que c'est ça à quoi Ben, ça c'est ça, sert oui. aussi, là. Oui, c'est pour ça que ouais, j'ai quand même un idéal que j'aimerais avoir moi Toi, aussi. tu veux te marier, là. Oui, moi j'y crois. Hein. Moi, j'y C'est crois. cute. Mais oui, il faut y croire. Ça existe, là. Oui. C'est ta dernière relation amoureuse, ça date de quand? Ça fait 1 an.
Ça fait 1 an que tu étais longtemps avec la personne? Environ 9 mois. Ah, c'est pas long, c'est que c'est passé. Il me trompait. Donc, Oh! quand je l'ai su, je l'ai fait. Ben, ça, donc, là, je vous le dis, les gars, là, si vous tripez un peu sur Camille, que je ne vois pas être pas fin avec elle, là. Hein? Ça, c'est pas Non, cool c'est du ça, tout, ça du tout. marchera pas. Non, fait que, est-ce que tu te sens, puis sans rentrer dans la grande psychologie pop, là, mais est-ce que tu es capable, est-ce que tu as l'impression que tu es capable de redonner ton cœur à quelqu'un ou tu as été trop blessé, puis ça va être difficile le prochain gars qui rentre dans ta vie? Non, par exemple, moi, je fais confiance puis je donne le bénéfice du doute jusqu'à preuve du contraire. Okay. Parfait. Fait que c'est pour ça, des fois aussi, ça devient quasiment un défaut. Des fois, les gens en profitent. Oui, c'est ça. T'es-tu jaloux? Non, sûrement pas. Non, pas jusqu'à un certain point. Oui, non, c'est sûr que si ton chum, il prend une chauffée dans le ouais, non, mais dans le sens que, tu sais, des fois, moi, j'ai besoin de mes soirées avec filles. OK. Mais tu sais, si qui aille dans sa soirée, tu vas pas paniquer, il est en train de non. OK. Non, c'est sûr. Tu vas faire confiance. Tu es prête à t'engager, toi, donc? Oui. Prête à t'engager, tu vis en appartement, Ouais. tu as déjà ta petite vie, tu es indépendante. Qu'est-ce que tu fais d'autre, là, sans tes parents, mettons, là? Tu vas parler du gym, est-ce que tu voyages? Est-ce que tu as pris des cours? C'est quoi tes... J'ai pas voyagé encore, j'aimerais ça. OK. Mais là, des fois, c'est le budget ou j'ai pas ramassé pour ça. Là. Es-tu gaspilleuse? Pas gaspilleuse, mais j'aime ça dépenser quand même. OK, mais c'est ton argent, t'as Ben, le droit, là. oui, ben c'est Ouais. ça. Là. Fait que j'aime bien ça, des fois, les petites affaires. Es-tu princesse? Ouais. OK, J'aime wow! le rose. Ben, princesse dans un sens. Non, mais t'es pas capricieuse. Non. OK, parfait. Mais comme là, je suis toute seule, fait que chez nous, c'est fifi. OK, c'est tout en rose. Ben, dans ma chambre. Mais pas les murs, là, mais... Ah, OK, bon, déjà. Mais Mais- serais-tu prête à changer ça? Maintenant? Oui, c'est OK. ça, c'est parce que là, je Un suis gars toute d'une seule. charme rose. Non, ça, j'ai pas de problème. Je te guesse. Mais non, tu sais, j'imposerais pas ça, mais là, je suis toute seule. Fait que comme j'ai un micro-ondes d'Hello Kitty, tu sais. Oh, OK. Mais non, mais moi, je trouve ça le fun. Fait que t'es quand même un petit peu, tu sais, ça. Mais tu sais, je peux aller dans le... Oui, c'est ça, j'aime ça, mais je veux dire, je vais pas travailler à tous les jours maquillée, là. Tu sais, je m'habille bien pour... Puis tu sais, t'es quand même une fille qui va à la chasse. Tu vas pas y aller en talons hauts non plus. Non, c'est ça, ça me dérange pas d'avoir de la boîte d'en face ou d'être As-tu du sale. 4 roues, des enfants de même? Ben, j'aime ça, mais j'en ai pas. OK. Ben, t'aimerais-tu ça, un gars qui a une moto, qui a un 4 roues? C'est ton genre de gars ou pas pantoute? Ouais, mais la moto, c'est pas quelque chose qui me... Ben, ça me dérange pas s'il y en a une, mais c'est sûr, un gars plus de bois qui fait du 4 roues. Ah, ben là, dis-nous ce que tu veux, là. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Ouais, je veux un gars, c'est ça, je veux qu'il soit travaillant, quand même Ok. autonome Ouais. financièrement. Je veux pas quelqu'un de riche, mais qu'il soit autonome. Puis, Tu peux le gâter un peu, là. On aime ça se faire gâter ouais, aussi. mais c'est ça, c'est un Ah non, bonus. oui. Ah non, c'est pas un bonus. Faut que vous devez gâter les filles, les gars. Arrêtez. Faites tout ça, vous êtes seuls. Non, mais c'est vrai. Les gars ont perdu le sens du Mais gâtage. c'est ça, moi je suis quand même assez dépendante, puis j'aimerais ça quelqu'un assez affectueux. Indépendant. Non, Ah, dépendante. t'es dépendante? Ben oui, pas... Pas affective, là. Non, T'aimes non, ça être pas- avec ton Mais chum. oui, Qu'est-ce c'est que tu ça. veux? OK. Tu sais, qu'il y en a que j'aime ça, qu'au moins il n'est pas obligé de se voir tous les jours, mais tu sais, un petit coup. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Savoir qu'il est encore vivant. là, tu sais. Toi, quand t'es en amour, tu te donnes, puis tu veux que l'autre te donne aussi des marques d'affection. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Super. j'aime. Quel âge? T'as 28? Ben, j'ai 28, à peu près 25, 35. 25, tu le trouverais peut-être jeune, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Oui. Mais, tu sais, des fois, il y a une exception, là. Oui, c'est mais, ça. tu sais, OK. je suis pas fermée, là. OK, 25-35. Mais, tu sais, c'est ça, j'aimerais ça quelqu'un d'assez mature, puis, mais, tu sais, qui est capable de lâcher son fou aussi, là, parce que... Qu'est-ce que tu n'as pas fait avec tes ex? C'est quoi, là, mettons, le défaut de tes ex qui a fait que tes relations n'ont pas marché? Pour pas qu'on retrouve ce défaut-là chez les gars, là, mettons. Y a-tu quelque chose qui te... Tu sais, toi, t'es quand même extraverti. Est-ce que tu t'entends bien avec les gens extravertis ou pas? Tu sais... ouais, mais comme le dernier, ben là, j'ai compris pourquoi, mais il faisait jamais rien avec moi, quasiment. Bon, fait que ça marche Là, pas. non, tu sais, OK. j'aime ça qu'ils s'impliquent aussi, qu'ils viennent avec mes amis. puis- OK, parfait. Ça fait partie de ta vie, de ta famille, parce que t'es proche de ta famille, puis tu veux Oui, des enfants. c'est Tu ça. cuisines-tu? C'est quoi ta grosse spécialité? Je suis pas bien bonne, Fait que tu manges quoi? mais je me force. À deux, je vais faire à manger, là, mais je fais pas la haute gastronomie. Mais non, mais tu fais quoi? Mais t'as mangé quoi à soir, mettons? Non, mais là, ça marche pas. J'ai mangé après-midi, puis je suis allée au gym. OK. Mais sinon, je fais des bonnes pâtes sauce rosée, je fais ma sauce. là. Tu cuisines? Ouais, ben c'est ça. OK. Quand ça me tente, là. Puis, tu
Dans le fond, c'est juste pour pas que ça soit trop compliqué. OK, ben tu la ressens. Oui, c'est C'est ça. comme moi. Pas trop compliqué, mais tu sais, je le fais, mais tout seul, c'est un peu plus C'est plate. Bon, oui, c'est ça. t'as raison. Fait que, ou j'en fais plus, puis je le congèle. Fait que j'ai mes plats. Merci Camille. Merci Ben, de beaucoup. rien. J'espère que les gens vont dire « Oh, la belle Camille ». Mais quand donc je fais un récapitulatif avant de présenter Denis, nous avons eu Josée. Donc Josée, c'est notre fille qui était finalement pas timide pantoute, qui est souriante, qui a toujours du fun, qui faisait les arts martiaux, elle était sportive, elle aime voyager, elle est partie faire du cheval pendant 5 jours, elle est quand même originale. On soupçonne qu'elle est un petit peu dominante. On soupçonne. Mais ça, ce sera à valider. Ensuite, on avait Sébastien, notre gars de la construction, qui n'était pas gêné du tout. Finalement, tout le monde dit qu'ils sont gênés, puis ils arrivent ici, puis ils sont très à l'aise. Donc, Sébastien, c'est notre généreux lover, romantique, qui a ses 2 enfants, qui c'est sa priorité, mais il est prêt à accueillir une femme. Il vient de Saint-Alexis, donc c'est un gars qui aimait le bois. Sébastien, il aimait le bois. Moi, il est charpentier, il aimait le bois. Il n'a pas le choix. Il construit des maisons en bois. Puis, mais c'est un peu notre lover. Ensuite, Camille, que vous venez voir, la pétillante Camille, qui fait sa sauce rosée. Donc, c'est pas à négliger. C'est très long de faire une sauce rosée. Et tout de suite, notre dernier célibataire, c'est Denis, et non le moindre. Bonsoir, Denis. Hey, salut, ça va bien? Oui. Donc, vous reconnaissez peut-être Denis, parce que Denis était... premièrement, Denis, c'est un gars qui a fait de la radio dans la vie. Oui. Puis, c'est un gars qui... Pas de la radiologie, là. Non. C'est ça que j'aime de Denis. La radiographie. C'est que toi, tu es un gars qui gravite autour des communications depuis des années. Tu es rentré ici, on est au Morgane à Trois-Rivières, tu es rentré, tu connaissais déjà plein de monde. Tu es un gars de pillard, toi, là. Ouais, quelqu'un de relations publiques, ouais. Mais parler des autres, parler des produits, des services, puis parler de soi, c'est différent. Là, t'es pas stressé, là. Non, mais j'écoutais tes questions, je les trouvais très bonnes, puis là, je me disais, je vais répondre quoi à ça? Mais c'est parce que je pose jamais Alors, les les mains. les réponses sont ici, sont toutes écrites devant nous. Alors, Denis, toi, quel âge as-tu? 52, hein? Ouais, ça donne que c'est ça. Ah, j'ai rien 52, de demander aux autres, puis je vais juste en profiter parce que je vais te ben poser oui, la vas-y. question. Josie, t'es de quel signe astrologique? Poisson. Poisson. Camille? Balance. Balance? Sébastien, vierge. Moi aussi. Moi aussi, je suis vierge. Ben, voyons donc. De signe zodiaque. Ah, OK. Précisons. Non, mais moi, c'est pas que j'y crois, mais il y a du monde qui veulent le savoir. Ouais. Bon, Denis, parle-nous Oui. de ça, là. Fait combien Oui. de temps que t'es tout seul? Ben, disons, Dis la vérité. ça dépend quand on dit tout ça, ça veut dire quoi? Parce que j'ai fréquenté au cours des derniers mois, mais on voyait que c'était davantage une relation amicale, parce que pour que ça soit une relation vraiment amoureuse, Ça fait combien de temps? Ben là, ça fait quelques années. Oui, mais qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Ben, c'est parce que moi, je peux m'intéresser à une fille, puis elle ne s'intéresse pas à moi, elle est plus amie, puis et vice-versa. Oh non, t'es Donc, pas tu sais, celui qui est dans un peu friend comme, zone. ouais, c'est à peu près ça. Tu sais, je regarde une fille, puis elle me regarde pas. Puis celle qui me regarde, ben, je la regarde pas. Tu sais, donc, c'est à peu près ça. Oui, parce que t'es beau, là, t'es un beau gars, là. Donc, Ouais, mais ça, sûr qu'il y c'est a à la des télé, filles- c'est les logiciels qui arrangent tout ça. Là, c'est- Non, mais écoute, c'est sûr qu'il y a des femmes qui te regardent. C'est sûr que depuis toutes ces années-là, il y a des femmes qui ont trippé sur toi. Ça, c'est sûr. Ben oui, je pense que ça C'est-tu fait parce que partie t'es de difficile? sélectif, mais je pense pas difficile. Ben là, Mais hey, on se réserve à une personne, hein, donc ça prend plus que ben, juste... qu'est-ce que ça te prend? Ben, je dirais que moi, je pense que je suis bien avec quelqu'un qui est à peu près dans le même style que moi. OK. Je pense pas, parce qu'il y a comme deux styles, là. Mettons, les contraires s'attirent puis qui s'assemblent, se ressemblent. Ouais, moi, mais je là- pense que c'est plus la personne qui me ressemble. OK. Ben, qu'est-ce que tu Mais cherches? en plus beau, pas en plus belle, là, tu sais. Ben non, t'es beau. Attends, qu'est-ce que tu cherches? Dis-nous ça. Ce que je cherche, ben, c'est une personne qui est vaillante, une personne qui est autonome, une personne qui aime rire, qui n'aime pas la routine. Ça, là, OK. moi, j'aime pas la routine, donc c'est très éclaté, c'est très créatif, ma vie. Mais t'es-tu le genre de gars qu'après 2 mois, tu vas flusher la fille parce que là, la routine s'est installée, puis qu'il y en a une routine d'un couple, là? Non, parce OK. que moi, de toute façon, je suis pas le genre à être dans la routine, donc déjà, je vais amener des choses, mais ce que je veux, c'est que les deux contribuent au couple. OK. Donc, c'est pas juste mes idées, je veux vraiment avoir quelqu'un qui va m'inspirer, puis on fait aussi ses idées, là. Toi, t'es le genre spontané. T'es Oui. le genre, mettons, arrivé un samedi matin, OK, on se lève, on s'en va à Québec. Oui. OK. Intuitif, là, oui. Je suis comme ça parce que c'est le fun de planifier les choses. Ça, c'est agréable. Comme là, tu vois, j'ai de quoi dans ma famille là, dans 2 semaines. Prévu dans la région de Montréal, mais ça se planifie parce qu'on est plusieurs. Ouais.
Comme quand je reçois à la maison, je reçois assez régulièrement, puis ça a été le cas l'été dernier, puis on était toute la famille, puis les amis, puis il y avait une trentaine de personnes, mais ça, tu peux pas dire que tu décides ça le matin. Donc, tu organises ça d'avance. Ça, c'est le fun, parce que là, tu peux structurer des choses, puis tu espères évidemment avoir du beau temps. Mais oui, l'instinct du moment, puis qu'est-ce que tu as envie de faire en fonction de la météo, puis moi, la pluie, ça me dérange pas, puis la neige, ça me dérange pas. Tu sais, de la pluie, là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Il y a de la lecture qu'on peut faire, il y a des travaux de réno qu'on peut faire à l'intérieur. Okay. Il y a le Bora Bora maintenant à Québec. Tout est ouvert à tout. Oui, ça c'est sûr. Le village des sports, par exemple, à Valcartier, ça maintenant c'est à longueur d'année. Tu ne peux pas en arriver à dire. Mais là, tu vas aller faire des glissades. Ben, j'en ai fait il y a quelques semaines. On était justement à 30 à l'auberge. Oui, ça c'est moi. OK. Ouais. Toi, tu n'as pas peur du ridicule, puis tu fonces. Ben, je suis, donc il ne faut pas que j'aie peur de moi. Mais tu aimes les nouvelles expériences. Oui. Oui. Ça, il faut que ça soit constamment là-dedans. J'ai besoin de ça. OK. Ouais. Donc, OK, ben ça, j'aime ça. Fait que mais juste avec les filles, là. Tu sais, j'ai pas expérimenté autre chose. Non, mais tu sais, c'est parce que non, mais tu sais, on va paramétrer ça. OK. Donc, qu'est-ce qui fonctionnait pas avec les filles? C'est une bonne question. Hein. Tu l'as posée tantôt, puis je disais, oh mon Dieu, j'espère qu'elle ne me posera pas cette question-là. Puis j'ai pas eu le temps d'y répondre. Je pense que ça dépend de chaque relation. Des fois, c'est parce que une fille peut avoir des attentes, puis finalement, je ne corresponds pas à ce qu'elle souhaitait au départ. Je sais pas, je pense que chaque relation est différente. C'est dur à dire. As-tu des enfants, toi? Oui, j'ai un fils de 24 ans. Ah, qui est parti de la maison? Oui. OK. Ouais. Es-tu proche de ton gars? Oui. Est-ce que tu sortiras avec une fille qui a des enfants? Oui, bien sûr. Ouais. Même ça, c'est un plus. OK. Oui. C'est très familial? Oui, ça. J'adore les enfants. J'ai animé une fête d'enfants à Noël pendant 20 ans de suite, puis j'avais hâte de vivre ça. Puis j'ai des neveux neveux et nièces là, qui ont des enfants, puis je portais à aller voir les petits-enfants avant, les bébés, là, admettons 5 mois ou 2 ans. 2-3 ans, là, ça c'est extraordinaire. Hein? C'est un monde de créativité. Tu t'amuses avec eux autres, tu racontes des histoires. Puis moi, mon fils, c'est ça que je faisais, j'inventais des histoires. Je lui disais, dis-moi un mot. Là, je partais une histoire avec ça. Donc là, ça suscitait de la créativité. J'avais hâte déjà moi-même de savoir ce que j'étais pour dire. Es-tu romantique? Oui. Ah ouais? Oui. Tu gardes tes blondes? Oui, ça j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait, la chose la plus flyée que tu as faite pour une fille? Des affaires flyées. C'est arrivé une fois pour une Saint-Valentin que j'avais organisé 3 activités dans la soirée. On est allé dans une soirée vin fromage. Ça, c'était prévu comme ça que j'y allais, mais là, elle ne savait pas. On est allé là. Puis là, ce qu'il y avait d'organisé après, j'avais prévu à Saint-Anne-de-la-Pérade qu'on allait coucher à cet endroit-là. Donc, quand elle est arrivée à la maison, j'avais pris ses bagages pendant qu'elle était à la salle de bain, puis j'avais mis ça dans l'auto, mais elle avait mis ça dans notre chambre à coucher. Donc, elle ne savait pas, j'avais fait ça de façon discrète. Donc, quand on est parti de la soirée vin fromage, je m'en vais comme vers chez moi, puis « Hey, t'as manqué la sortie. Ah, tiens, on prendra l'autre sortie. » Je continue à jaser avec elle. Finalement, là, elle s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de quoi. Mais là, j'ai pas mes bagages. Oh, regarde, as-tu vraiment besoin? Tu sais, quand t'es amoureux, c'est à Saint-Valentin. Fait que je l'ai taquiné avec ça, puis finalement, à sa grande surprise, j'avais ses bagages dans l'auto. Fait que là, c'est sûr qu'elle était plus en sécurité. Là, cuisiner, toi, Bastien? Non. Là, t'as reçu 30 personnes. Oui, ça, quand c'est le temps, oui, c'est sûr. Hey, c'est une bonne idée, ça, hot dog. Non, mais quand c'est une gang comme ça, quand c'est estival, t'as des choses comme ça, hot dog, hamburger, des bledins, des choses comme ça. Mais les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime pas cuisiner. Mais j'aime pas cuisiner parce que justement, ça fait longtemps que je suis seul. Mais quand il y a quelqu'un qui vient ou il y a quelqu'un qui est dans ma vie, là, tu as encore plus le goût parce que souvent, je suis au resto, puis, malheureusement. Mais j'ai d'autres qualités, mais celle-là, non, c'est vrai que c'est pas ma force. Est-ce que tu es un vieux garçon? Vas-tu être dur? Non, OK. Non. Parce que, tu sais, des fois, quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est seul, vieux garçon, vieille fille, Non, puis moi, je m'adapte très bien. Okay. Puis, non, il n'y a pas de... Non, là-dessus, non. Non, parce que l'idée, c'est de toujours se mettre à la place de l'autre. Imagine-toi si... elle se retrouvait avec un vieux garçon avec ses habitudes, puis moi, je n'ai tellement pas de routine, donc c'est pour ça que ça m'aide pour m'adapter. Non, quand même? Je ne suis pas hyperactif, je suis actif. Non, mais dans le fait que tu veux jamais de routine, est-ce que ça devient étourdissant? Non. OK, parfait. J'ai besoin de ça. C'est ça qui fait en sorte la vie. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Fait que puis malheureusement, il y a plein de choses finalement qu'on ne fait pas parce qu'on manque de temps et on ne peut pas tout faire. Comme dans les sports, il existe je ne sais pas combien de sports
mais on en affectionne davantage. Toi, tu es un gars qui aime découvrir, hein? Tu as une soif de connaissances. Ouais. C'est vraiment. Tu as des petits airs à Daniel Bélanger. Ah? C'est quelqu'un qui t'a déjà dit ça? Non? Ben, C'est la première fois que j'entends ça. Tu ressembles vraiment. Ouais. Hein, c'est bien drôle. OK. Il est beau, lui? Ben oui, il est beau, Daniel Bélanger. En plus, Chandel. Quel âge tu veux? Dis-moi pas 25, là. Non, je vais OK. te dire, oublie ça. Là, je sais que c'est peut-être dans ton rêve, là, mais c'est pas des bons max. Non? Non, OK. oublie ça. Non, honnêtement, là, je dirais, tu vas peut-être être surprise de ça, mais je dirais entre 35 et 55. Parce que j'ai pas fermé la porte à avoir un autre enfant. Ouais, j'ai rencontré un de mes chums en fin de semaine, puis il a mon âge, et il y a un petit garçon de 2 ans et demi. Un autre, il a le même âge, puis sa femme, je pense, elle a un enfant. Ils ont un enfant ensemble d'1 an et demi, elle a 38. Donc, ça ne sera pas nécessairement évident avec quelqu'un de 45, 47 ans, évidemment, d'avoir un enfant. Mais c'est pas quelque chose d'absolu parce que j'en ai déjà un enfant. Mais je trouve qu'il y a une dynamique, le fun. Ah oui, j'ai plugué mon agence de communication. C'est ce que j'allais dire! Vous terrible! Ah mon Dieu! Ça me rappelle quand je faisais de la radio que les gens disaient « T'es pas game de dire tel mot dans ton entrevue, puis là, tu patines, puis à un moment donné, tu dis... Merci, Denis. Ben, merci à toi. On va inviter les célibataires à venir. Là, Sébastien est déjà en train de... Je sais pas, il y a peut-être plein de filles qui écrivent. Là, je ne sais pas trop. Il est déjà... lui, là, il ne resterait pas longtemps sur le marché. Là, ben, vous quatre... Non, Sébastien Détang, vous quatre, vous ne resterez pas longtemps sur le marché. Parce que ce soir, je veux vous dire merci, les célibataires. Franchement, là, puis Sébastien veut voir... je trouve que vous êtes des personnalités riches. Vous êtes... tiens, viens de coller, José. Camille, on voit pas bien ta Camille. Je trouve que vous êtes des personnalités riches, intéressantes. Vous êtes du beau monde. Puis là, je vais travailler fort pour vous trouver quelqu'un. Promis. Fait que je vous remercie, merci. José, merci. Ça fait plaisir. Denis, merci. Sébastien et Camille avant son Et voilà. Salut. Donc, à partir de maintenant, on va se rendre, nous, une petite demi-heure sur la chatroom du plan rencontre. Vous pourrez venir discuter. Et sinon, ce que vous faites, c'est que ces 4 merveilleuses personnes vont devenir, dans quelques instants, membres de notre site Internet. Et ce sera simple pour les trouver. Il y aura Denis, célibataire vedette, Sébastien, célibataire vedette, Camille, célibataire vedette et José, célibataire vedette. Alors, vous allez pouvoir leur écrire directement, dire hey, « Salut, je trouve que tu es bien intéressant et tout ça. » Donc, ce sera la façon de leur communiquer. Et si vous voulez être aussi un ou une célibataire vedette, vous m'écrivez, puis vous pouvez peut-être vous aussi partie de cette aventure de la web émission La Blanc Rencontre. Puis je remercie les gens du Morgane sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières qui nous ont réservé une table. Mon Dieu, ils font jamais ça. On est comme des superstars. On a une table réservée. Donc, merci à tous. Puis on se dit bonne soirée. À très bientôt.